Hello amis Lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'octobre 2024. Donc, c'est pour les Lions ascendant signe signe Vénus en Lion et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Amis Lions, on vous suggère de sortir un peu de votre zone de confort. Enfin, comment je pourrais dire? Non, c'est en fait les mots sont faibles. Là. On vous suggère de sortir de votre zone de confort, d'arrêter d'avoir des peurs, des doutes, avoir le courage d'oser de l'avant, de faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Et là, au niveau sentimental, c'est d'oser faire de nouvelles rencontres, de faire de nouvelles connaissances. Ça ne veut pas dire forcément qu'on cherche la personne avec qui on va partager sa vie, mais ne serait-ce que faire ce pas-là, de faire de nouvelles connaissances. Après, j'ai envie de dire également qu'une personne qui aura toujours la peur, les angoisses, le stress, toujours être dans le négatif, toujours en train de se plaindre, c'est sûr que cette personne-là, elle n'arrivera jamais à aboutir à rencontrer quelqu'un. Parce que elle-même, je crois que cette personne-là ne saura pas ce qu'elle veut. Alors, on veut un truc et puis après, on se plaint et on vibre le contraire. Donc, on ne peut pas attirer à soi ce qu'on désire vraiment. La question, c'est est-ce que vous savez ce que vous désirez? Et faire en sorte de planter la graine pour pouvoir voir si ça mûrit, si ça fleurit, si ça germe. En tout cas, c'est ça, faire le premier pas. Et c'est ça aussi, un petit peu sortir de sa zone de confort. Alors, entre guillemets, c'est facile à dire, mais c'est pas compliqué non plus de se dire, bah tiens, ce week-end, j'ai envie, je sais pas, d'aller me balader quelque part, là où il y a du monde, de m'intéresser à des choses. Et justement, de faire de nouvelles connaissances, hommes, femmes, peu importe, on discute, voilà, on échange. Et après, au fur et à mesure que vous ferez ce genre d'exercice, parce que oui, clairement, c'est des exercices, hein, vous apprécierez peut-être d'être de plus en plus, être en contact avec des personnes. Alors, je vais prendre mon exemple, enfin moi-même. Travaillant dans le commerce toute la journée, toute la semaine, effectivement, le week-end, j'ai pas forcément envie de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que j'en vois déjà tous les jours. Et et encore, je dis le week-end, je bosse aussi le samedi, donc forcément, mais voilà, les jours où je ne travaille pas, j'ai pas forcément envie de voir des gens. Clairement, vraiment. Mais voilà, des fois, il faut se forcer un petit peu. Vous pouvez aller dans des salons, dans des expos, voilà, de temps en temps, de dire, bah tiens, il y a une expo super intéressante sur tel sujet, ça me donne envie d'y aller. On n'est pas obligé d'être toujours accompagné, on peut y aller seul. Il y a aucun problème avec ça. Aller au resto seul, c'est pas un souci, aller au ciné seul, on n'est pas obligé d'être toujours accompagné. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Là, déjà, on fera un énorme effort. Maintenant, j'ai aussi, parce que moi, je connais une personne qui est Lion, et cette personne-là, elle est toujours, on va dire, enfin, je la ressens pas, on va dire, toujours pleinement heureuse, épanouie, satisfaite. Il y a toujours quelque chose. Et je l'ai ressenti encore aujourd'hui, c'est que ce genre de négativité, de toxicité, ça peut aussi m'impacter moi puisque elle est proche de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, moi, je ne le veux pas, je ne le veux plus. Parce que chacun mérite d'être heureux et heureuse dans sa vie. Et il n'y a pas besoin d'être toujours entouré de ce côté négatif, toxique, malsain, sombre, noir. Enfin, voilà, on doit sortir de cette bulle et de se dire, c'est bon, moi aussi, je veux être heureux, heureuse. Et je mets les moyens pour y arriver. Pourquoi je dis ça? Avec le message du Ho'oponopono. Et là, on va parler vraiment dans le sentimental, que ce soit en couple, relationnel, mais aussi avec soi-même. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et c'est tous les jours. Alors, il peut y avoir des coups de mou, ok.
ça arrive. Mais faut pas que ça reste dans le temps. Message du Ho'oponopono, la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Donc déjà, l'amour, eh ben, il se commence par soi-même. Hein. Voilà, l'amour commence par soi-même. Donc la question c'est, est-ce que vous vous aimez suffisamment pour faire sortir cette lumière? Ça sert à rien d'avoir toujours l'approbation des autres, de dire les autres m'aiment, alors je m'aime. Non, je m'aime, point. Les autres tu m'aimes, bah c'est bien, tu m'aimes pas, bah c'est pas grave, hein, poursuis ta route. Vous voyez? Mais là c'est vraiment la sensation de comme si il y avait cette fragilité, parce que vous voyez avec l'oracle, l'énergie principale, vous avez l'impératrice à l'envers. Donc, il y a cette fragilité. Il y a ce côté, la peur de ne pas aimer, la peur de ne pas être aimé. Alors que à la base, le but, c'est de s'aimer soi-même et devenir, j'entends, devenir une conquérante, un conquérant, parce que l'impératrice au féminin, j'allais dire une conquérante, mais quelqu'un qui est prêt à tout affronter, à tout oser, à franchir des pas. Parce que là, pour l'instant, on est frileux. On a peur. Et le souci, c'est que plus vous allez nourrir cette peur, ces doutes, ces angoisses, et moins vous allez vraiment attirer ce que vous voulez vraiment, ou en tout cas, si vous voulez une relation sérieuse, durable, ou pas forcément, hein. Mais il faut déjà le vibrer, il faut déjà le ressentir en soi-même. Autre chose aussi que je commence à percuter un petit peu, c'est que dans la vie, quand on va dire qu'on fréquente quelqu'un, quand on se met en couple, c'est vrai qu'on est conditionné de la même façon. On sort ensemble, on se fiance, on se marie, on vit ensemble, on fait des enfants et patati et patata. Donc ça, c'est vraiment le conditionnement de la société, en fait, qu'on nous a conditionné pour ça. La société nous a conditionné comme ça. Maintenant, avec du recul, énormément de recul, hein, parce qu'il m'a fallu beaucoup d'années, hein, j'ai 42 ans bientôt, donc il m'a fallu du temps pour comprendre que déjà, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Donc ça, je comprends. Vous voyez, je commence vraiment à piger l'impact que ça a sur les relations envers les autres. Hein. Ensuite, quand on fréquente une personne, on le fréquente par envie, pas par besoin. Vous voyez ? Et c'est là où je me dis, bah voilà, si par exemple je fréquente quelqu'un, c'est parce que j'aime être en sa compagnie, j'aime être avec cette personne, j'aime partager des bons moments. Et après, c'est chacun chez soi. Après, libre à vous de peut-être dans le temps de vivre ensemble si vous avez envie. Mais là, moi, ce que j'ai compris, c'est que même si dans le... Comment je pourrais dire, l'être humain donc a cette notion de temps. Bah moi je suis en train de faire cette rétrospective que finalement le temps il n'est pas linéaire, il fluctue en fait et c'est comme tout, c'est comme les relations humaines et nous-mêmes la relation c'est toujours fluctuant. Et c'est là où je commence à prendre conscience du fait que t'es pas obligé d'attendre quelque chose de l'autre en fait. Vous voyez, c'est juste, voilà, tu prends plaisir à être avec ces personnes et au fur et à mesure, bah, soit ça se termine, soit ça se prolonge, soit ça s'arrête et tu rencontreras forcément d'autres personnes au cours de ta vie. Donc, il n'y a pas de... Vous voyez, on s'arrête pas sur quelque chose. La vie, elle continue en fait. Et même après la mort, elle continue. Enfin... Je me comprends, avec l'âme est éternelle, donc c'est en fait, ce sont mes croyances, encore une fois. Mais voilà, il y a toujours une vie après la mort, enfin, pour ceux qui croient à la réincarnation. Donc, il n'y a jamais finalement un arrêt définitif. Vous voyez ce que je veux dire? Ou voilà, parce que rares sont les personnes qui rencontrent l'amour de leur vie à la maternelle et qui, à la mort, restent ensemble. C'est extrêmement rare. Alors, je sais même pas si ça existe, mais on va dire que c'est extrêmement rare, d'accord? Je laisse toujours cet espoir. Mais peut-être aussi, c'est parce que ça a été des conditionnements. Vous voyez? Si ça aurait été l'inverse, il n'y aurait pas eu ces conditionnements-là. Est-ce que il y aurait la même chose? Vous voyez, c'est vraiment,
c'est rétrospectif, c'est de se dire, et si c'était différent? Bon, après, et si on refait le monde, hein. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, maintenant, il faut que je change un petit peu ma perception de voir la relation de couple, ma relation aussi avec moi-même, et de oser finalement franchir certaines étapes. Déjà avec soi-même. L'oracle des Médéors, nous avons le chakra du cœur. Donc, il y a encore des choses à travailler au niveau du cœur. L'amour de soi-même. Vous ne donnez pas assez d'amour parce que vous attendez toujours que ce soit les autres qui le font à votre place. C'est pas forcément, comme je disais, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc, donnez-vous de l'amour avant de donner aux autres. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Alors, attention à l'ego et au mental. Attention à l'ego et au mental. C'est-à-dire, s'aimer, ça veut pas dire s'apprécier aussi physiquement. C'est-à-dire aussi apprécier ses parts sombres, se connecter à soi-même, avec son enfant intérieur, avec son âme, et être... je vais pas dire en osmose, mais bon, vous avez compris un peu l'idée. C'est vraiment que vous êtes bien aligné avec tout et pas forcément que l'aspect physique. C'est aussi savoir au niveau énergétique, est-ce que vous vous kiffez? Est-ce que au niveau comportement, vous vous aimez? Voyez? Suffisamment pour affronter certaines situations, certaines épreuves. De franchir le pas, d'avancer vers les autres aussi. Moi, c'est vraiment la peur peut-être que vous attendez trop des autres et que vous mettez trop de barrières pour justement éviter de souffrir encore plus que vous ne souffrez déjà. L'oracle des 7 énergies, nous avons divine matrice. De se reconnecter à soi et aux autres. On est tous interconnectés les uns aux autres. Excusez-moi pour le bruit. Il y en a, ils s'amusent. Bref. Allez, divine matrice. Donc, on est tous interconnectés les uns aux autres. Là, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, mais aussi aux autres. C'est-à-dire, j'allais dire, ne fais pas ta ou ton sauvage. Soyez un peu plus avenant et de comprendre qu'on ne forme tous qu'un en fait, de sortir cette part divine en vous, de faire sortir cette lumière, de la faire briller, de la faire sortir et de la faire briller, de sentir que vous vous aimez tellement que vous rayonnez. Et vous le sentez que vous rayonnez. Parce que vous allez attirer des personnes à vous. Alors, qu'elles soient en bien ou en mal. Hein, parce que quand on a une lumière, je peux vous dire qu'on a les deux côtés. Hein. Voilà. C'est compliqué. Mais là, on vous dit, il faut rayonner maintenant. Divine matrice. Reconnectez-vous à votre essence, à votre âme. Et faites briller la lumière qui est en vous. La faire sortir, la faire jaillir. Sortir de votre zone de confort, le feu follet, trésor caché dans l'ombre avec l'oracle des rêves du chaman. Là, on vous dit vraiment, vous ne savez pas ce que... Vous avez peut-être peur de l'inconnu. Mais là, trésor caché dans l'ombre, pour moi, on vous dit, t'as connu tellement la même chose, les mêmes schémas, toujours enfermé dans les mêmes situations, les mêmes conditionnements. Je fais, et si t'essayais un peu de dévier, de changer de trajectoire pour voir ce qui se passe? Peut-être que ça sera mieux. Il y a peut-être de nouvelles choses à découvrir, mais vous avez peur. Vous avez peur de découvrir de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres. Parce que vous avez peur qu'on ne vous aime pas. Toujours cet ego, hein, le lion. Hein, l'ego, la fierté et tout. Je veux qu'on m'admire, je veux si. Et même si on vous admire pas, le plus important, vous pensez pas que c'est vous? Ça veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné, encore une fois. Parce qu'on est tous au même niveau. Allez, l'oracle de la gratitude. Nous avons comprendre. Ah, ouais. Ouais. Il y a encore pas mal de choses. C'est pas pour rien de toute façon que les cartes, elles sont tirées. Comprendre.
Pour moi, c'est comprendre un petit peu votre mécanisme, votre propre mécanisme. J'ai limite envie de dire d'autodéfense, mais aussi d'auto-sabotage. Par rapport à ces nouvelles rencontres, parce qu'on reste encore pour moi dans le domaine relationnel, hein, puisqu'on fait le sentimental, comprendre aussi les autres, comprendre, arriver à se mettre à la place de l'autre, comme vous voudriez on se mette à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comprendre que chaque personne est différente et que vous avez peut-être ces situations-là. Je vais donner un autre exemple. Une personne, on va dire une amie à moi, elle va être dans ce conditionnement de négativité, de toxicité, de peur et d'angoisse. Elle n'essaye pas forcément de comprendre qu'il y a peut-être des choses à changer pour qu'elle ait moins peur, qu'elle soit un peu plus épanouie et le travail en développement personnel se fait sur du long terme et ça, faut le savoir. Il faut le savoir, c'est sur du long terme. Ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en un mois. Il y a tellement de choses à découvrir, à comprendre. Et là, on vous dit vraiment, il est temps d'avoir cette compréhension-là de la vie, en fait, de la vraie vie, et pas de ces conditionnements qu'on a vécu depuis toujours, en fait. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais lire le sujet. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez moi, c'est imagination. Oui, ben ça, c'est bon. Pendant 21 jours, vous pourrez réciter le mantra, l'affirmation 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte qui est associé, vous pourrez le lire une fois par jour pendant 21 jours. Si, évidemment, le cœur vous en dit. Je laisse le prendre en capture d'écran. Ok. Affirmation. J'écoute avec gratitude, amour et compréhension. Lorsque vous appréhendez une situation avec la volonté d'écouter, de comprendre, vous dépassez vos préjugés et vos expériences et vous donnez aux autres le sentiment d'être vraiment vu et entendu. Parfois, une décision que nous prenons ou un jugement que nous émettons se fonde seulement sur des idées préconçues ou des suppositions. Ne jamais être dans le jugement, messieurs, dames, et ni faire des suppositions ou émettre des suppositions qui ne sont pas fondées. Tant qu'on n'est pas à la place de l'autre. Il peut arriver que nous tire... Alors, je dis ça parce que, voilà, c'est une petite... comment je pourrais dire? Voilà, enfin, le message devait être passé. Il peut arriver que nous tirions trop hâtivement des conclusions sans vérifier les faits ou avoir pris connaissance de tous les détails nécessaires. Avant d'agir, il est toujours judicieux de bien s'informer afin d'acquérir une compréhension éclairée de la situation. Au cœur d'une conversation, vous pouvez être tellement focalisé sur l'envie de raconter votre histoire ou de donner votre avis que vous pouvez en oublier d'écouter ce que l'autre personne est en train de dire. Même si vous avez l'impression d'écouter, vous risquez de ne pas saisir clairement ce qui est dit. Essayez de vous intéresser plus aux autres, à ce qu'ils vivent, à ce qui les motive et à ce dont ils pourraient avoir besoin de votre part. Si vous parvenez à rester véritablement à l'écoute dans une conversation, vous en apprendrez beaucoup plus sur la personne avec laquelle vous communiquez. Mieux comprendre les autres vous aidera à développer votre sagesse. La sagesse vous permet de prendre de meilleures décisions et de venir en aide aux autres en vous appuyant sur des bases solides. Être capable de comprendre autrui conduit au respect et à l'amour. Lorsque vous réfléchissez à une situation avec honnêteté et ouverture d'esprit, vous y gagnez beaucoup. Ah bah oui, ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment déjà d'être à sa propre écoute, sa propre compréhension, mais aussi arriver à comprendre les autres. Et là, on parle encore de ce relationnel, de cet échange. Pour moi, c'est l'interconnexion entre les personnes. Si vous voulez qu'on vous aime, il faut déjà apprendre à vous aimer vous-même et aussi être capable d'aimer les autres et de franchir cette barrière. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens le plus. L'oracle des guides du mieux vivre. Soyez vous-même, ne vous dénaturez plus. Ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Acceptez-vous dans ce qui fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous êtes ce que vous deviez être.
Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vivre ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous, soyez dans cette fierté de ce qui vous êtes. Et ne vous cachez, alors on me dit, ne vous cachez pas derrière vos peurs, vos angoisses, vos barrages, vos murs, sortez un petit peu, justement pour pouvoir... alors ça peut pas parler à tout le monde, encore une fois, parce que personne ne peut vivre la même situation au même moment et encore moins la même situation tout court, hein, c'est pas possible. Ça parlera qu'à certaines personnes. Alors pour celles qui sont en couple, il y a peut-être des peurs à travailler, des peurs, des angoisses au niveau de la trahison, de l'abandon, etc. Bon, ça se travaille parce qu'il faut aussi travailler la dépendance affective et ne plus être dans cette dépendance-là. Et après, qu'on soit célibataire ou pas, que ce soit par choix ou pas, c'est de comprendre aussi que l'amour des autres vient d'abord de l'amour de soi-même. On s'aime, on peut aimer l'autre. Si on ne s'aime pas, on peut pas aimer l'autre. Et c'est pareil dans les échanges et dans tout. Tout est une question de courage, d'amour, vous voyez, d'avancer. Bien. Et puis rester enfermé, ça fait pas avancer, on est d'accord. L'oracle des miroirs. J'ai loi, amour, travail, chance, maison. L'oracle des rêves enchantés. Nous avons le nuage. Bon, moi, c'est le temps. Le jardin alors je crois que c'est le jardin, moi j'appelle ça le labyrinthe, parce qu'effectivement c'est un labyrinthe. Les poissons, la clé et l'hélice. Avec l'oracle de la triade, nous avons amour, élévation, delta, erreur et âme. La compréhension de l'amour de soi-même vous permettra de vous élever, d'évoluer et de vous élever. Attention cependant à faire la différence entre l'égocentrisme, d'avoir un ego surdimensionné en vous croyant supérieur aux autres. S'aimer soi-même, ça veut pas dire avoir un ego surdimensionné qu'on est supérieur aux autres. Et c'est là aussi où vous qui avez un très fort ego, faut dire ce qui est, fierté, tout ça, ça peut jouer en votre défaveur. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment, voyez, là pour moi, il y a quelque chose au niveau des rencontres, de l'amour. Il y a un énorme travail à faire sur vous. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors, soit, pour moi, il y a vraiment cette peur parce que la loi, l'amour, travail, chance, maison. Oui, alors soit vous êtes en couple avec quelqu'un et vous vivez ensemble, mais il y a encore ce travail à faire. Soit il y a ces nouvelles rencontres, bon t'arrêtes de bouger toi, soit il y a ces nouvelles rencontres qui arrivent, mais par contre il y a quand même ce travail à faire sur soi. Après ça peut être aussi des rencontres dans le milieu professionnel. Les opportunités qui peuvent s'offrir à vous, c'est aussi de savoir sauter le pas, de franchir le pas, de faire le premier pas, peu importe, mais en tout cas ces opportunités, ces occasions, elles sont là pour vous faire comprendre que c'est maintenant, il est temps que tu te bouges. Voyez? Parce que là, pour moi, c'est non, j'ai peur, je ne veux pas. Je ne veux pas sortir, je ne veux pas rencontrer des gens, ils vont me faire du mal, ils vont me faire souffrir, ils ne vont pas m'aimer. On inverse le truc. Je m'aime tellement que j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon amour propre. Et ça me permet justement d'oser partir à l'aventure vers de terres inconnues, de personnes inconnues, voilà, et de se dire rien ne m'empêche de faire de nouvelles connaissances, on verra ce qui arrivera. Et voilà, on n'est pas parti sur le chemin, le cursus, je rencontre la personne de ma vie. Non, là on dit, ok, maintenant, si je veux rencontrer quelqu'un, il faut déjà que je me bouge pour sortir, pour faire de nouvelles rencontres. Et c'est aussi ne pas être dans le contrôle, d'attendre, d'être dans cette attente-là, mais juste de profiter de la vibes, de good vibes, de bons moments, de bons instants, et qui sait, peut-être qu'au fur et à mesure, avec le temps, il y aura de belles rencontres et qui sait, après ça peut aboutir, vous voyez, mais pour l'instant on n'est pas là. Là pour moi, pour l'instant, vous avez besoin de travailler sur vos peurs et vos angoisses, de cette fragilité au niveau du cœur, du sentimental, parce que peut-être que vous avez été trahi, peut-être qu'on vous a fait du mal, on vous a blessé. Mais est-ce que c'est pour autant d'être défaitiste?
Non. Là, on vous dit, maintenant, tu vas te bouger, vous voyez. Ok, il y a un temps pour tout. Ok, tu es un peu déstabilisé, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, si tu bouges un petit peu le derrière, puisque tu as la clé est en toi, la réponse, elle est en toi. Tu peux retrouver cette abondance en profitant de plaisir. Tu peux accepter des invitations au restaurant, tu peux accepter des invitations. Et si on ne t'invite pas, rien ne t'empêche de le faire toi-même et de te bouger. Moi, j'ai remarqué une chose aussi, c'est que on avait toujours tendance à compter un peu trop sur moi, toujours moi qui devais faire ci, toujours. Et ben moi j'en ai eu marre, voilà, et j'ai dit stop. Maintenant tu veux faire quelque chose avec moi, tu me le dis. Tu veux pas, bah c'est pas grave. Moi j'avance, hein. Voilà, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Avec l'oracle de la triade, donc on avait amour, élévation, delta, erreur et âme. Donc là, pour moi, il y a quelque chose de très puissant dans ce travail de l'amour avec soi-même. Par contre, attention, encore une fois, à l'ego, faire la distinction entre l'amour, le véritable amour de soi, c'est-à-dire de s'aimer d'un amour inconditionnel. Alors, c'est très peu de personnes y arrivent, mais bon, bref, il y aura toujours l'ego et le mental quand même. Mais attention à ce que l'ego et le mental ne prennent pas le pas sur cette bienveillance que vous devez vous donner à vous-même. Vous voyez, pour cette âme, guérison de l'âme, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks, là? J'ai cadeau, ouverture, bah ouais, le choix à faire. Vous voyez, il y a quand même, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, mais vous voyez, il y a encore ces peurs. Peut-être vous aider en thérapie, s'il y a des personnes qui ont besoin d'une thérapie pour franchir ces peurs, ces angoisses, travailler dessus. Bah faites-le en fait, ça sera déjà c'est pas maladie, hein, c'est pas une maladie, c'est pas un crime, c'est pas une maladie, c'est voilà, c'est juste d'être avec quelqu'un qui vous discutez, vous videz votre sac. Après, il faut que ce soit une personne, on va dire compétente, parce que si vous choisissez une amie ou un ami et à chaque fois vous voyez c'est juste pour raconter vos problèmes, au bout d'un moment c'est usant, c'est énergivore. Donc, il y a des personnes, on va dire, qui sont payées pour ça, qui sont spécialisées pour justement ce travail-là à faire. Et moi, perso, je vous invite à le faire. Après, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, vous avez votre propre libre arbitre. Parce que même s'il y en a, ils y arrivent encore à travailler sur elles-mêmes. D'autres ont du mal à faire certaines choses et sur du long terme. Parce qu'elles pensent qu'en une semaine, c'est fait. Je parle des personnes, hein, donc féminin, masculin, c'est mélangé. Ok ? Bon, mes amis, Lion, l'oracle des météores, période de stagnation. Bah oui, là, avec l'impératrice à l'envers, forcément, il y a encore ces peurs et ces angoisses. Hein, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur d'être lâché, d'être laissé. Là, ce qui coince, peut-être le besoin d'ancrage. Vous voyez, on vous demande de vous ancrer, de rester focus sur l'instant présent et sur ce que vous avez envie. Et ensuite, j'ai combat et réponse déjà en vous. Ah bah, pour moi, le combat, c'est un peu cette dualité que vous avez entre vous et vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un combat avec les autres, c'est vraiment avec soi-même. C'est se dire, je vais dépasser mes peurs, je vais surmonter mes peurs, je vais les dépasser et je vais être une warrior, un ou une warrior, voilà. Mais vous avez déjà la réponse, hein. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Maintenant, c'est est-ce que vous êtes capable de le gérer sur du long terme? Bon, mes amis, Lion, 3 cartes, message des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Alors, carte numéro 1. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On parlait de comprendre aussi. En vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Apprenez à discuter avec les personnes. Et apprenez aussi à être à l'écoute des personnes. Carte numéro 2. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. En tout cas, pour celles qui... soit du passé, soit une nouvelle rencontre, en tout cas. Et carte numéro 3, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Pour certaines personnes, il y a des liens, non, pas des liens,
des blocages familiaux intergénérationnels. Ça peut être au niveau, bah oui, familial, mais moi, je vois plus parents et grands-parents. Donc, il y a des choses à couper et à travailler dessus pour libérer ces... Moi, c'est pas couper, c'est libérer, en fait. Et pas pour pas reproduire les mêmes schémas. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que j'ai l'impression que ce que vous vivez, c'est comme si par le passé, vos parents, vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents avaient vécu la même chose et vous répétez sans arrêt les mêmes schémas. Et là, on vous dit, il y a des choses à libérer pour vous libérer également. Libérez-vous vous-même et vous pourrez libérer ce transgénérationnel. Voilà, millions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura donné l'envie de vous surpasser, de vous dépasser, dépasser vos peurs, vos angoisses et de travailler dessus. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.